Allez, c'est parti pour la maille cubique face centrée. Alors c'est une maille compacte, donc on aura toujours un atome entouré par 6 autres atomes. Là j'en ai que 4, 1, 2, 3, 4 qui entourent celui-là. Mais en fait il faut bien comprendre que c'est un plan comme ça, un plan A, rouge, infini. Sauf que pour dessiner la maille qui m'intéresse, qui va être cubique, comme son nom l'indique, à face centrée, on va voir pourquoi, je ne vais prendre que 6 atomes dans le plan A que je vais organiser de la façon suivante. 3 ici, 2 là, 1 là. Et puis, évidemment, je vois qu'ici, je peux mettre une boule jaune, là, sur ce centre. C'est pas ce que je vais faire, je vais pas en mettre là, et je vais en mettre sur les 3 positions à côté. Hein, on sait qu'à chaque fois, on a le choix, soit on en met une là, et sinon, sur les 3 positions. Et donc, pour mettre les 3 atomes sur ces positions, je vais reprendre comme ça le plan B, qui est constitué de 6 atomes, hein, et je le passe par-dessus le plan A. Voilà. Et puis, on a déjà étudié la structure ABAB avec la maille prisme droit, base losange. Cette fois-ci, ce que je veux étudier, c'est la maille ABC-ABC. Mais la maille ABC, pour la décrire assez facilement, il faut prendre une maille cubique, c'est ce qu'on est en train de voir, hein, et qui va être, on va le voir, un peu plus grosse en volume que la maille prisme droit, base losange. Donc elle est peut-être un peu plus difficile à élaborer aussi parce qu'elle est un peu plus grosse, mais en fait, on s'en sort bien, on va voir comment. Donc ça y est, il faut imaginer mes 3 plans A, B, C, A, B, C. Et la nature organise certains cristaux de cette manière. Évidemment, c'est pas si simple que ça, mais nous, quand on va dessiner avec un atome en dessous. Hein. Donc il faut voir ici les 3 plans ABC, rouge, bleu, jaune, et puis j'ai remis une sphère d'un plan C en dessous. Et là, vous voyez, donc si je suis comme ça, je vois bien mes 3 plans ABC, et là ce que je vais faire, c'est que je vais incliner, ce qui fait que mes plans ABC vont se trouver, voilà, un petit peu de biais, et je vais voir un cube. Hein. Alors, on va le dessiner maintenant. Hein, c'est la partie peut-être un petit peu délicate, mais une fois qu'on a bien saisi la technique, on va voir que ça se fait bien. Hein, il va falloir dessiner tout ça. D'accord? Toutes ces sphères, j'en ai 3, 6 et 6, 12, 13, 14. Et on va voir que toutes ces sphères, en fait, on le voit ici, toutes ces sphères sont incluses dans un cube, à condition de dessiner ça un peu de biais. On voit le cube ici. Ok? Allez, c'est parti. Donc vous aurez besoin d'une règle, d'un stylo pour les traits, les arêtes, sans trop appuyer, et de 3 feutres. Rouge pour le plan A, bleu pour le plan B, et vert pour le plan C. Ok? On y va? Donc première chose, je dessine mon cube. Voilà, et je vais le dessiner en perspective. Donc ici, je monte d'abord la face avant, ok, et ensuite, je monte les faces de côté, la face latérale, et puis là, je reporte, ici j'ai 11 cm, je les reporte ici, voilà, parallèle. Attention ici, ça c'est en tiret, parce que c'est caché, ça c'est en tiret, parce que c'est caché, ici ce n'est pas caché, et dessus, ce n'est pas caché également. Donc je reprends ici. Voilà. Donc quand on a compris, en fait, ça va assez vite de tracer un cube en perspective. Ce qui est important, c'est d'utiliser la règle, voilà, et de ne pas trop appuyer. Parce que ce qu'on souhaite voir, c'est pas les arêtes, c'est les sphères. D'accord? Et on y va. Alors, de quoi va-t-on avoir besoin? Vous voyez que là, j'ai dessiné mon cube avec ses 6 faces. Et je vais avoir... Alors, il est cubique face centrée. Ça veut dire que je vais avoir besoin des centres de face. Et je vais commencer par tracer mes boules jaunes. Hein. Donc, ça, ce sont mes sphères jaunes que je vais placer qui sont à l'opposé, hein, sur des sommets
diagonaux les plus opposés. Donc il y a une sphère jaune ici et une ici. Et ici, moi j'ai dit que j'avais que du vert, donc ça y est, voilà. Ça c'est mes plans C, voilà, d'accord? Ici, il faut imaginer un plan C comme ça, infini. Et ici, un autre plan C, infini. Maintenant, je vais placer mon plan B, mon plan A, pardon, en rouge. Donc mon plan A, il va être comme ça, ici. Et pour le tracer, je vais avoir besoin du centre des faces. Donc je vais avoir besoin de ça, en fait. Vous voyez là, je suis en train de centrer mes 3 faces. Donc là, j'ai un centre de face, un autre centre de face. En fait, je suis en train de centrer, alors ici c'est en tiret, je suis en train de centrer les 3 faces, voilà, qui touchent, qui sont en contact avec cette sphère-là. Et puis là, j'ai encore un autre centre de face. Alors là, j'appuie surtout pas sur mon stylo, et tout est caché ici, enfin, sauf celle qui est devant, voilà. Et donc là, j'ai 3 faces. Et si je fais attention, bah ça y est, c'est gagné. En fait, vous voyez, mon plan A, donc ça va être en rouge, il est comme ça, hein, de biais. Ici, j'ai ma sphère jaune qui est verte sur mon, voilà, qui est au centre. Et là, j'ai mon plan A. Ok. Voilà. Ça, c'est ce que je suis en train de dessiner. Et donc là, je place un ici, là, au centre de la face, au sommet, au centre de la face qui est devant, au centre de la face qui est la face latérale, et au sommet. Et voilà. Et là, j'ai mon plan A. Alors, essayez de faire ça en prenant votre temps, hein, et en comprenant bien que votre structure ABC, ABC, elle est comme ça, en diagonale par rapport au cube. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à placer le plan B. Et le plan B, il est comme ça, en fait, dessus. Hein. Donc, voilà, il est comme ça. Alors évidemment, moi je suis en ABC, normalement je suis superposé vertical, mais en fait j'incline pour voir le cube. Donc là maintenant, on va tracer ce plan B, hein, donc en bleu, et c'est la même chose, on va avoir besoin des centres de face. Vous voyez, la maille est cubique, mais je dois y ajouter les centres de face. Donc là j'ai 3 faces qui évidemment vont toucher cette sphère-là à centrer, une. Alors ici, il faut faire attention parce que le centre de la face, il se trouve un peu superposé avec cette arête-là. Hein. Donc, mais en fait, il est un peu derrière. Et là, par contre, le centre de cette face est bien visible ici. D'accord? Et là, c'est bon, je peux y aller. Hein. Donc, j'ai mes 3 qui sont au-dessus. C'est ces 3-là, ils sont assez faciles à voir. 2, 3. Là, j'ai celle qui est au sommet. Hein. Et puis, j'ai les 2. Voilà, il y en a une qui est un peu au fond, là, derrière. Et voilà, ça y est. Et là, j'ai mon plan B. Voilà. Et donc, ça, c'est ma maille cubique face centrée. Alors, on constate qu'en fait, ici, c'est bien un cube. Et donc, un cube, eh bien, chaque arête, hein, à une longueur petit a, cubique, face centrée. Le plan C, A, B, C. Une structure ABC, ABC. Voilà. Ce cubique face centrée, cette maille cubique face centrée, elle est très importante à saisir parce que c'est à partir d'elle qu'on va faire les calculs qui sont demandés classiquement au niveau des concours.